Premier stop en Allemagne. Yeah. Bien arrivé en Allemagne. Regardez ces magnifiques couchers de soleil derrière moi. Bon, faut peut-être revenir à la base de qu'est-ce que je fais en fait, parce que je vous ai encore pas parlé. Du coup, vous avez juste vu des extraits, vous êtes en mode elle fait quoi elle en fait. Du coup, je fais un petit road trip familial jusqu'en Norvège, tout simplement en famille. Voilà, parce que en fait, mon frère a habité en Norvège pendant... J'ai l'impression que ça fait une éternité, peut-être 3 ans, je ne sais pas. I don't know en vrai depuis combien de temps ça fait qu'il habite en Norvège, mais du coup c'était pour sa thèse, etc. Et là il a fini, donc du coup on en profite pour y aller une dernière fois avant de plus pouvoir forcément avoir l'occasion d'y aller, etc. Moi j'y suis jamais allée du tout en Norvège et du coup on fait ça en voiture parce que pour des raisons de praticité tout simplement. Du coup ouais, on fait le sud de la France jusqu'en Norvège, donc c'est un très très long voyage puisque je crois que c'est plus de 24 heures de route, mais du coup on fait ça en 2 jours. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du sud, on s'est arrêté en Allemagne. Ensuite demain on s'arrêtera en Suède, donc on fera Allemagne, Suède et enfin mardi on fera Suède, Norvège. Voilà, donc comme vous voyez c'est un très très long trajet. Aujourd'hui on est parti à 5h30 du matin sur la route et on est arrivé à peu près à 17h30, ouais c'est ça, 17h30 on est arrivé. Donc voilà, ça fait 12 heures de route, sachant qu'on a fait des pauses mais vraiment pas très très longues. On a été plutôt efficace en vrai. Donc j'ai pu profiter de la piscine parce qu'il y avait une petite piscine et tout, donc c'était bien sympa, ça fait du bien de relâcher et tout. Et demain rebelote, je crois qu'on part à 7h voire même plus tôt et on va arriver assez tard en Suède, donc ça va être encore assez long. C'est quand même assez intense ces trajets, mais c'est quand même cool de pouvoir partir avec toute la famille et tout. Donc là je pense que je vais faire un premier tour de la chambre en Allemagne parce que c'est pas mal. Voilà, je suis très reconnaissante de pouvoir partir avec ma famille comme ça, c'est vraiment trop cool de pouvoir faire ça et de kiffer comme ça. Enfin vraiment c'est trop bien, surtout que c'est sur 10 jours, donc là de dimanche jusqu'à pas mardi prochain, mardi d'après. Donc vraiment c'est trop cool, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous emmener avec moi pour avoir un petit souvenir, etc. Enfin bref, vous me connaissez, donc je vais faire un petit tour de la chambre. Bon du coup voilà, porte d'entrée, petit bureau, petit lit comme ça, là j'ai la vue. Là on a la salle de bain qui s'agence comme ça, elle est vraiment très cool. J'aime trop quand il y a la salle de bain, il y a un gros truc devant comme ça parce que c'est trop pratique, notamment pour faire des plans. Donc voilà, petite douche surélevée. Bon là j'ai un peu étalé mon bordel, oupsie. Et là on a la petite vue que vous avez déjà vue. Par contre l'Allemagne c'est vraiment pas ouf. Non franchement j'aime pas ce pays, je sais pas trop ce qu'il y a à voir. Je sais pas s'il y a des fans d'Allemagne ici, dites-moi si jamais. Mais ouais bon, pas ouf, j'aime pas trop la langue, il y avait rien sur la route d'exceptionnel, enfin bref. Bon, par contre, pas de chance, je suis full enrhumée, donc j'espère que ça passera après le trajet. Mais ouais, pas de chance, vraiment, je suis très enrhumée, c'est un petit peu horrible, mais bon. 19h et bien arrivé en Suède. Il reste plus qu'un trajet avant d'arriver en Norvège. Donc voilà, le froid commence à se faire bien ressentir, mais voilà.
Voilà, il est 8h et nous partons pour Norway. Donc je crois qu'on a à peu près 3 heures de route pour aller en Norvège rejoindre mon frère. Donc voilà, on s'est habillé en conséquence. Et oui. Et voilà, bah trop hâte d'arriver, hein, parce que là, la route, moi, j'en peux plus. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver, parce qu'après, on va se poser pendant 3 jours, je crois. Là, je me suis mis ma petite chambre, regardez. Chambre de princesse, non mais on dirait une chambre. Petit cottage et toujours petit, les petites fenêtres. Petit tableau, il y a même Paris. Il y a Paris qui affiche, non mais MDR. Voilà, petit placard. Petit placard bien rempli d'ailleurs. Apparemment. Je n'avais pas ouvert le placard. Et voilà. Mais genre c'est trop mignon. Mais s'il vous plaît, même le miroir de la salle de bain est trop esthétique. Genre, depuis quand t'as une salle de bain avec une fenêtre derrière? Je veux trop vivre dans une maison. Hello, nous sommes enfin arrivés en Norvège. Après plus de 24 heures de voiture, nous sommes arrivés, voilà. Donc on va rester ici 3 jours, voilà. Donc là en fait ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, c'est 2 jours de route. Là on reste 3 jours ici en Norvège où on va visiter Oslo, etc., etc., etc. Et ensuite, on repart pour finir notre petit voyage avec un passage au Danemark et un passage à Strasbourg, Colmar, etc. en France, tout simplement. Voilà, je crois que je n'oublie rien pour aussi voir ces autres villes que je n'ai jamais vues, tout simplement. Voilà, et ici, je vous ai mis quelques plans, donc vous avez pu voir, mais notre Airbnb est incroyable. C'est un truc de malade mental, genre vraiment, je pourrais vivre ici à l'année. C'est vraiment, je pense, ma maison de rêve. Genre ultra rustique, un peu vintage, mais en même temps méga moderne, avec ces baies vitrées qui font enfin, c'est magnifique. En plus, la vue est super belle. En plus, là, il fait beau, donc on a vraiment de la chance parce que la vue est incroyable. Et j'imagine même pas s'il y avait de la neige. Genre là, on n'a pas de neige, mais imaginez la vue des baies vitrées s'il y avait de la neige. Enfin bref, il y a vraiment même, il y a un canapé avec des vitres derrière, ça fait trop lecture, genre en mode tu te poses pour lire. En plus, il y a un petit poêle. Non mais, je pense vraiment que c'est ma maison de rêve. Donc pouvoir vivre dans cette maison pour 3 jours, c'est... En vrai, c'est un rêve. Je viens de voir, j'ai une petite lampe, je peux l'allumer comme ça. Ah non, je vais mourir. Non mais... En fait, genre, tout est trop mignon. Tout est trop mignon. Bon là, j'avoue, ma chambre, on dirait que c'est la cave de la femme de ménage. Je rigole même pas. Regardez. En fait, je viens de réaliser là. C'est la cave de la femme de ménage, les gars. Je viens de Théma. Bref, mais en fait, il y a plein de petits détails. C'est adorable. J'ai choisi cette chambre-là parce que, évidemment, c'était rose. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. La petite fenêtre, là, il y a des petits stickers. Enfin, genre, c'est trop mignon. Ensuite, comme je vous disais, la petite lampe, genre, elle s'allume en tirant le truc dessus, là, comme ça. Mais c'est trop mignon. Ensuite,
petits miroirs vintage comme ça. Et voilà, il y a plein de détails que je trouve incroyables. Bon, et vraiment, je vous dis, regardez, c'est la femme de ménage. Bon, la femme de ménage, elle a pas la clé justement, mais genre, enfin, ça fait trop vibe femme de ménage, je sais pas, la petite chambre comme ça et tout, hilarant. Enfin bref, voilà, donc vraiment trop contente. Donc là, écoutez, on va se reposer. Moi, je vais surtout faire du montage parce que je vlog aussi toute cette partie sur TikTok. Donc voilà, je vais faire ça là. Mais voilà, on va quand même se reposer, etc. Et puis demain, et puis les jours à venir. Donc jeudi, on va visiter. Et puis je crois qu'après vendredi, on repart, il me semble, ou quelque chose comme ça, dépaysé complètement, c'est incroyable. Donc bref, voilà, très contente. Et je sais pas quand je vous retrouve, mais j'espère bientôt. Hello et bienvenue dans ce nouveau jour avec moi. Aujourd'hui on est mercredi, donc c'est notre premier / deuxième jour en Norvège parce que on va dire que hier ça comptait pas vraiment parce qu'on venait d'arriver, etc. Et qu'on a juste fait le tour de l'Airbnb où on est. Donc aujourd'hui il pleut, ils avaient aussi annoncé de la neige, mais pour moi il neige pas, mais en tout cas il pleut. Du coup ce matin on reste tranquille parce que il fait pas beau, donc ça sert à rien de sortir, il fait froid, il fait pas beau, bref. Du coup ce matin c'est programme tranquille, donc j'en profite pour vous parler. Et cet après-midi on va aller rejoindre mon frère. Et du coup je pense qu'on va aller un petit peu visiter normalement les petites villes aux alentours de là où on est. Voilà, ça va être plutôt calme, genre petite promenade, etc. Genre vraiment tranquillou. Et normalement demain on va à Oslo. Donc ça trop hâte, ça va être trop bien d'aller à Oslo. J'espère qu'il pleuvra pas trop, qu'il fera un petit peu soleil, mais au moins qu'il pleuvra pas. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible quand il pleut. Mais voilà, comme d'habitude très contente d'être ici. Je suis contente de faire un vlog pour vous emmener tout simplement, pour que vous voyez avec moi. Du coup ce matin, vu que c'est chill et tout, j'en ai profité pour faire un petit peu d'étirement, etc. Et là je vais aller un petit peu travailler parce que je dois quand même travailler parce que j'ai des impératifs à faire. Donc je vais faire mes impératifs et ensuite je pense que si j'ai le temps je vais un petit peu lire aussi parce que j'ai pas eu trop le temps de lire. Donc si je peux avoir le temps de lire, ça serait bien. Voilà, tout simplement. Je vous emmène. Voilà. Sinon après j'ai plutôt bien dormi dans mon petit lit, dans ma petite cave de la femme de ménage. Là je vous jure, c'est trop la cave de la femme de ménage, je me suis rendu compte. Genre la porte, elle peut pas se fermer, elle peut que se fermer de l'extérieur. Elle peut pas se fermer de l'intérieur, et de l'intérieur, je ne peux pas ouvrir la porte si on m'enferme. Voilà, donc c'est vraiment la cave de la femme de ménage. Et c'est ok.
Oslo. On s'est encore foutu dans une forteresse pour avoir un point. Hello, je vous retrouve. Du coup, aujourd'hui, on a visité Oslo. Voilà, c'était très très bien. Il n'y avait pas grand chose à voir à Oslo. Franchement, un peu vide comme ville. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir l'opéra. On est encore allé voir une forteresse. On est allé manger, évidemment. On est allé voir une des librairies qui était à côté de l'opéra. Et on avait un peu les centres commerciaux, les boutiques commerciales passantes, etc. Et du coup, on a acheté des petits souvenirs de Norvège. Of course, voilà, parce que du coup, demain, on quitte la Norvège. On va en Suède, du coup on repart pour aller en Suède et après je pense qu'on visitera pas la Suède, on va pas visiter la Suède demain, genre juste petite pause quoi pour dormir et par contre samedi il me semble qu'on va visiter Copenhague. Voilà, du coup je vais vous montrer les souvenirs que j'ai achetés à Oslo pour la Norvège. Voilà, franchement déjà triste de quitter la Norvège et cet Airbnb incroyable parce que c'est vraiment passé trop vite. Je vais vous montrer mes petites trouvailles que j'ai en Norvège. J'ai déjà plein de souvenirs. J'ai déjà une peluche trop mignonne. J'ai un porte-clés que j'ai sur mes clés actuellement. J'ai déjà aussi... je sais plus, des petits trolls, vous savez, en fait il y a beaucoup de petits trolls, c'est un peu les emblèmes de tous ces villages là, etc. Et j'ai aussi un sweat où il y a marqué Norvège que j'ai mis, donc vous l'avez vu. Du coup là j'ai vraiment acheté des bricoles, j'ai acheté un petit magnète comme ça, parce que du coup on n'est pas allé voir le musée Munch, que j'aurais beaucoup voulu aller voir, mais pour une prochaine fois, donc c'est tout simplement, voilà. Donc du coup j'ai quand même pris le petit magnète parce que je prends toujours un magnète quand je vais dans un pays, c'est un peu la tradition, dès que je vais quelque part qui est pas chez moi, je prends toujours un petit magnète parce que je trouve ça cool du coup de décorer le frigo avec que des endroits qu'on a fait. Enfin, franchement c'est trop stylé, puis c'est vraiment les trucs qui coûtent les moins cher quand tu veux un petit souvenir, que tu veux pas prendre trop quelque chose de kitsch ou quoi ou autre, tu peux t'amuser avec les magnettes. Donc j'ai pris lui. Ensuite, la classique, mais vous m'avez connu avec l'Irlande. Là, du coup, on la voit pas. Mais j'ai tout simplement pris une petite carte postale. Mais du coup, voilà, elle est emballée et tout, donc je vais peut-être pas la déballer. Mais c'est tout simplement juste une petite carte postale de Norvège avec des aurores boréales et les petites maisons rouges qu'on voit partout. Pareil, ça c'est classique pour le journaling, comme j'ai fait en Irlande. J'ai pris une petite carte pour la mettre dans mon journal, tout simplement. Pareil, ça fait un souvenir pas trop cher, mais du coup, qui est un peu basique. Et ensuite, en souvenir un peu mieux, j'ai pris ce petit t-shirt là, voilà, tout simplement, où il y a marqué Moose of Norway. Donc en fait c'est tout simplement un petit élan avec le panneau attention élan, et voilà, je l'ai pris parce que je me suis dit basique, pas trop cheap, en mode il y a marqué Norvège, I love Norvège, je sais pas quoi, vraiment c'est basique, noir, tout va bien, et juste le petit truc comme ça, en mode voilà, donc je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé rigolo. Donc voilà, du coup, c'est mes petits souvenirs. Je n'ai pris que ça, et c'est déjà beaucoup. On a aussi pris des sortes de chocolat, parce que le chocolat en Norvège est très très bon, si jamais. Donc voilà, tout simplement. Du coup, on s'en va demain. Voilà, donc là c'est le last soirée ici, et demain on part tôt pour aller en Suède. Donc on a quand même pas mal de route, je crois qu'on a 900 km à faire. Donc ça va être reparti pour une journée de voiture. Du coup, j'ai fait mes petites affaires. Je vais un peu vous montrer parce que je vous ai pas montré mes affaires un peu. Donc là je vais en profiter pour vous montrer. Du coup en fait ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris 3 sacs en fait, malheureusement. Là c'est un peu un gros sac fourre-tout, d'ailleurs regardez comme il est trop beau, c'est genre Regine X Sexy. Ce qui est bien c'est vraiment c'est un big tote bag, donc en fait je mets un peu toutes les affaires en surplus qui rentrent pas dans mes autres affaires. Donc voilà, affaire de surplus en gros, mais du coup c'est toujours un sac qui est très léger. Ensuite j'ai ma valise, et du coup ce que j'ai fait avec ma valise c'est que en haut j'ai mis tout ce qui était sweat, etc. parce que du coup en Norvège il fait très froid, mais finalement il fait pas tant de froid que ça, donc un peu le seum d'avoir pris autant de pulls, mais c'est pas grave. Donc du coup là j'ai mis tous mes pulls, et là après j'ai trié, genre là il y a mes sous-vêtements, là j'ai pris des collants, des chaussettes et tout, au cas où il faisait très froid, mais pareil, pas besoin, il ne fait pas si froid, donc ça me sert à rien. Ensuite là j'ai pris des petits débardeurs qui me servent à mettre des t-shirts en dessous. Là j'ai pris tout ce qui est t-shirt à mettre en dessous des pulls, etc. Et un petit t-shirt, enfin 2 petits t-shirts un peu plus stylés que pour moi j'ai pas mis, parce que genre il fait trop froid pour pas mettre de pull quand même.
Et après là j'ai pris des petits survêtements, voilà, j'en ai pris 3. Et après là j'ai pris 3 pantalons, donc un noir, un en toile et un jean bleu, voilà, pour varier les plaisirs. Mais je mets principalement que le noir. Donc voilà pour la valise. Et ensuite dans ce sac là, bon en fait là c'est un peu un sac bancal parce qu'il y a aussi les affaires pour chez ma mère, puisque bah on rentre directement chez ma maman. Du coup j'ai dû prendre des affaires supplémentaires qu'on s'en fout. Mais ce que je fais avec ce sac là, c'est que comme demain par exemple on a un trajet en entier et on passe une nuit dans une chambre, et ce que je fais c'est que je prépare mes affaires. Genre par exemple là j'ai préparé mes affaires que je vais mettre pour la journée de samedi. Du coup en gros vendredi bah, j'aurai ma tenue, j'ai pris ma tenue de samedi et je l'ai mis déjà là, ma tenue de samedi, comme ça je peux laisser ma valise dans la voiture, j'ai pas à la prendre et j'ai juste à prendre ce sac là pour une nuit. En fait ça suffit parce que sinon je dois prendre la valise et c'est trop chiant, donc juste je mets mes affaires directement dedans. Donc c'est ce que je fais. Et après il y a aussi tout ce qui est trépied, bon l'ordinateur comme vous pouvez le voir, et après tout ce qui est trépied, caméra et tout, enfin voilà, etc. et autres trucs de ce genre. Et ensuite pour finir j'ai mon gros sac à main comme ça où je mets toutes mes affaires, et j'ai pris un deuxième sac à main un peu plus petit quand on se promène en ville, mais là c'est mon gros sac à main pour les trajets, comme ça je peux tout mettre dedans, c'est plus. Donc voilà, du coup on se retrouve demain pour le big trajet pour aller en Suède tout simplement. Voilà. Je vous retrouve, du coup là on est en Suède, on vient d'arriver à l'Airbnb de luxe, comme vous pouvez le voir, vraiment un Airbnb. Voilà, du coup là on a fait beaucoup de trajets, on a déménagé toutes les affaires de mon frère, surtout chez lui, tout simplement en fait parce que comme je vous ai dit, il déménage de Norvège pour aller en Suède. Du coup là on a déménagé toutes ses affaires, on est arrivé assez tôt parce que je crois qu'on est arrivé vers 15h et là il est 18h, voilà, le temps de tout déménager, ses cartons, etc., etc. Voilà, donc là nous sommes arrivés à l'Airbnb, donc on va pouvoir se poser. Voilà, voilà. Et demain on a 1 heure de trajet je crois pour aller à Copenhague au Danemark. Et après on reprend la route pour finir notre nuit en Allemagne tout simplement. Donc voilà, donc demain ça va être full journée Copenhague. Donc c'est Kamas. C'est fou d'être dans ce lit les gars. Il y a genre 6 coussins, c'est archi confortable. Genre là, j'ai envie de te lire le livre de Morgane Moncombe sur la reine de Versailles et tout, mais bon, je dois finir mon livre du roi. Je pense que je vais quand même lire ça fait un peu ambiance, c'est pareil, ça fait roi-reine. Mais c'est un truc de fou, genre de vivre pour une nuit dans une chambre comme ça, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, quoi. Oh là là, j'ai l'impression d'être Léna Situation, quoi. Trop bien. Cette sensation-là il est 20h30, tu es lavé, tu as mangé, tu as tout fait, tu es dans ton lit. Et là, qui puisait, lit avec 6 coussins, couette bien épaisse. Il te reste 12 heures de sommeil. C'est le bonheur.
Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi soir et nous sommes arrivés en Allemagne. Voilà pour notre dodo, notre dernier dodo d'ailleurs, qui n'est pas en France, puisque demain on retourne en France, voilà, et puis lundi on ira à Strasbourg, donc demain c'est vraiment une journée entière de route, voilà. C'est la route toute la journée, mais ça sera la presque dernière fois, parce que bon, après on aura de Strasbourg au sud de la France, qui est quand même très long, très très long, mais voilà. Il nous reste nos 2 petits jours de trajet. Donc là-bas, on va dormir ici. En plus, on a un truc qui s'appelle qu'est-ce que, ça me fait hilar, parce que c'est vraiment genre qu'est-ce que, genre comme nous on utilise, enfin comme moi personnellement je l'utilise dans mon langage de tous les jours, ce mot-là. Vraiment écrit comme ça. Vous avez la ref si vous l'utilisez. Bref, donc voilà, hilar. Bref, donc du coup je vous laisse et puis on se retrouve demain pour la route, mais il va pas se passer grand chose. En tout cas, la journée d'aujourd'hui à Copenhague était très très bien. Moi j'ai trouvé que c'était très joli Copenhague. Malheureusement il pleuvait, donc on n'a pas pu vraiment bien profiter, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même très très sympa, donc j'étais plutôt contente de visiter la ville, voilà. Il y a même une salle de cinéma. Non mais regardez. Voilà, là il y a le petit projo et tout. Et là on peut allumer le projecteur avec la petite télécommande. Voilà, petite télécommande. Et là il y a Netflix, YouTube, etc., etc., Prime Video et tout. Et ça lance sur le projecteur. Petites affiches. Donc vraiment trop stylé. Bon, bien flippant que ce soit dans la cave, mais très très stylé. On a embarqué dans un petit bateau à Strasbourg. Petit bateau. Bon, du coup, je vous retrouve, on est lundi et c'est le dernier jour de ce road trip puisque demain, nous repartons tout simplement pour rentrer chez nous. Donc voilà, demain, on a quand même pas mal de trajets puisqu'on va faire Strasbourg au sud de la France.
Mais voilà, donc c'était vraiment le dernier jour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a visité Strasbourg. Très très sympa. Si jamais il y a des gens de Strasbourg qui me regardent, votre ville est plutôt sympathique, hein, franchement. C'est sympa, c'est joli, j'ai bien aimé les maisons, etc. etc. Bon, à moi, il n'a pas fait trop beau, donc on n'a pas trop pu visiter. Par contre, on est allé dans un café trop trop cool, qui je ne sais plus comment il s'appelait déjà. Je ne sais plus comment il s'appelait ce café, mais il était vraiment trop bien, genre vraiment le serveur et tout était trop trop cool. Enfin, le mec qui gérait le café, je suppose, il était vraiment trop trop sympa et tout. Il a même vu que j'avais un pull Hello Kitty alors qu'on ne voyait même pas Hello Kitty. Il m'a dit waouh, tu mets Hello Kitty et tout. Bref, très très marrant. Donc voilà, du coup aujourd'hui c'est le dernier jour. C'était très très bien de manière générale. Franchement, j'ai plutôt apprécié ce road trip. Même si le fait d'être partie avec ma famille, ça a empêché entre guillemets de faire des choses que je pense que j'aurais fait si j'étais partie toute seule ou avec des amis de mon âge, on va dire, puisque forcément les personnes âgées on peut moins faire de choses et surtout en famille et tout, mais dans l'ensemble c'était quand même super bien aussi de récupérer mon frère, etc., de découvrir sa nouvelle ville, de découvrir son ancien appartement, son nouvel appartement, etc. Bref, la totale. Les Airbnb qui, comme vous avez pu le voir, étaient tous trop stylés. Je pense que mon préféré vraiment c'était le rustique, donc vraiment celui qu'on a eu en Norvège. Lui aussi vraiment pas mal parce qu'on rappelle qu'il y a quand même un home cinéma, etc. Mais je pense quand même que mon préféré c'était le norvégien. Voilà, donc c'était déjà fini, c'est déjà fini, mais tant mieux parce que je suis aussi très très fatiguée et j'ai surtout très hâte de rentrer dans le sud parce que là je n'en peux plus, il fait tellement froid, manteau, écharpe en mars, en avril, pardon, jamais de la vie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retourner dans le sud, là où il fait 25 degrés, 20 degrés, où il y a le soleil, où on va pouvoir mettre des manches courtes et ranger les pulls. Parce que voilà, moi vraiment je ne pourrais pas vivre dans le nord, je ne pourrais pas vivre dans les pays nordiques, je ne peux pas, c'est pas possible, c'est contre nature pour moi, j'ai besoin du soleil pour vivre. Voilà, c'est les personnes du sud, que voulez-vous que je vous dise, moi je suis une sudiste, c'est comme ça. Je peux même survivre sous 40 degrés, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bref, donc c'était le last day. Je sais pas si je vous retrouve demain en rentrant. Ce soir, de toute façon, ça va être chill, vu que je suis épuisée, éclatée au sol. Vraiment, ça va être chill. Je pense même pas ranger mes affaires. Genre, je n'ai même pas la force de ranger mes affaires, vraiment. Donc, ça va juste être tranquille, voilà. Donc, je fais des très gros bisous.